Nicki Minaj dise bien selon moi Cardi B et Megan Thee Stallion lors de son apparition au VMAs. Le petit freestyle, je sais que certains ont cru que j'affabulais. On appelle ça en hip-hop du sneak diss, c'est-à-dire qu'on peut te diss sans citer ton nom. Et je vais vous donner deux moments précis qui m'ont fait penser à moi, qu'effectivement elle dissait entre autres ces deux rappeuses. Le premier moment, c'est ce moment-ci. Après avoir expliqué son statut dans le game, c'est elle la meilleure, leur dire qu'elle n'est pas à leur niveau, elle dit en gros, tu es en train de dire que tu t'inspirais de l'autre alors que c'est vraiment moi que tu admirais. Et franchement, c'est basique, c'est le problème qu'elle avait avec Cardi B, avec Leto notamment, c'est-à-dire que au début, elles étaient plutôt cool, elles faisaient des compliments à Nicki, elles disaient qu'elle s'inspirait de Nicki, et puis après, notamment Cardi B, elle s'est totalement détachée de la maternité de Nicki dès qu'elles ont eu un beef. C'était d'ailleurs le problème de son couplet dans Motorsport. Talking about, oh, if Cardi the QB, I'm Nick Lombardi, following it up with, bitch, you my son, go sit in a party, bitch, you not my coach, cause you never helped me to get in this fucking career, and I'm nothing like you, so I'm definitely not your fucking son. Et ensuite, chez elle, Cardi B nous a montré les photos de toutes les chanteuses qui ont gagné des Grammy et ce genre de choses. Elle parle beaucoup de Lil Kim qui sera apparemment sur son album. Elle n'a plus du tout de lien avec Nicki. Donc je pense que c'est une manière, selon moi, de lui rappeler, et aussi peut-être à Leto, qu'en gros, je t'ai quand même inspiré, pareil pour Megan. Surtout que Megan a un disque officiel à Nicki Minaj sur son dernier album qui s'appelle C'était A Gift and a Curse. Et dans cette chanson, elle dit « Tout ce bavardage me rend nerveuse. Feeling Yourself dépose ses comprimés de Percocet. Le titre sort et vous rappelez que Nicki Minaj a une chanson qui s'appelle Mais surtout, c'est la période où elle se justifie en live en disant Never in my life, ever, not even once, sniffed coke. Somebody said perks only. Child, okay, because I mean, and how lady luck, it hasn't been perks only, but... Même quand Bongos est sorti il y a quelques jours, j'ai vu des fans américains de Nicki Minaj se plaindre de la phrase de Megan Thee Stallion quand elle dit « Hoes pop pills, but I'm the one they cannot take ». En gros, pour eux, c'était une référence à Pills and Potion. Nicki Minaj qui prend des pilules. En gros, elle prend des pilules, celle-là, mais c'est moi qu'elle ne peut pas supporter. Mais le second extrait de Nicki Minaj qui m'a fait penser qu'elle voulait le leur dire en face, c'est quand elle a parlé de son mari. Elle parle assez rarement de son mari, et d'un coup elle a dit « Mon mari est un gangster ». Sauf que justement dans Bongos, à un moment Cardi B dit « My baby daddy is a Migos, your baby daddy is a zero ». Quand j'ai vu les gens supputer sur la phrase de Cardi B, je me suis dit c'est rien du tout. Mais Nicki ne parle pas souvent de son mec. Elle reste un peu, voilà, vraiment sur ça. Dans son art, elle parle pas de son mec. Quand je l'ai vu venir dire comme ça, mon mec est un gangster, sachant que les filles étaient potentiellement dans la salle, je me suis dit qu'effectivement, c'était une manière de répondre à ces deux rappeurs. C'est du rap game. Foxy Brown et Lil Kim se sont dit toute leur vie. Ivy et Lil Kim se sont dit, c'est-à-dire que ça fait partie du game, c'est des petites phrases quand on n'est pas content, quand on veut exprimer certaines choses. Et moi, ça m'a même fait plaisir de voir Nicki revenir dans cet exercice-là. Donc franchement, vous pouvez penser que c'est pas un 10... Et en vrai, je m'en fous. J'ai fait cette vidéo parce qu'un pote m'a dit de l'expliquer. Pour moi, c'est juste du hip-hop game et j'attends les réponses des autres, des petits disques des autres parce que ça fait toujours rire. Ça donne un peu de peps et rien n'est grave, personne n'est mort. Voilà quoi. Nicki Minaj et Cardi B ont atteint un autre niveau. La famille, ce qui se passe là est très grave. Maintenant, ce sont les maris qui se battent parce que le mari de Nicki Minaj est allé attendre le mari de Cardi B avec des potes à lui pour le frapper. Vacation, yeah. You planning your funeral, pussy. Yeah. Yeah, all the way to the street, nigga. Everything, nigga. Let's play. What's up? We'll meet you there, nigga. Let's get it. Let's meet you there, nigga. That's legendary. That's the starting. Let's get it going, man. We'll meet you on your vacation, nigga. That's a fact. They got Big Zoo outside. They wanted to come at me at the VMAs, man. We ain't even do nothing to nobody, man. What's poppin', man? What's poppin', man? Nobody hiding around here, man. Yeah, outside. We ready, nigga. Oui, je joue en même temps à Ghost of Tsushima, mais l'histoire est complètement folle vu que ça commence au VMAs où Nicki Minaj envoie plusieurs pics, comme je l'ai expliqué, à Cardi B et à Megan. Et lors de cette soirée-là, apparemment, Kenneth et son pote font une vidéo qui semble être une menace à Cardi B. En tout cas, elle voit des pam 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 pam. Nigga, the sturdiest, nigga, big queens, biggest queens, nigga.
Clairement, il la vise et c'est pour ça qu'elle va sur Twitter et elle dit « Je n'ai même pas sourcillé. En gros, je suis prête les gars. » Et son mec va donc écrire, pas au mari de Nicki Minaj, mais au gangster qui est avec le mari de Nicki Minaj. « Pourquoi est-ce que tu attaques ma meuf? Pourquoi est-ce que tu la menaces? Où tu te trouves ?» C'est là que ce gars va donc voir son chef, à savoir le mari de Nicki Minaj. Ah, Offset, where you at? That's it. Gotta spend that shit. Drop your low now, nigga. Drop your low now, nigga. You got Doing, man. them niggas, Offset, them niggas acting like niggas DM me. Yo, where you at? Where you at? We outside. We run this city, nigga. Don't let Qui vient donc menacer Offset de mort et de plein d'autres choses. Un des problèmes apparemment de casser les dents de Cardi B. Non, je ne rigole pas parce que c'est drôle de casser les dents de quelqu'un, pas du tout. Je rigole parce que c'est le mari de Nicki Minaj, Kenneth Perry, qui promet ça à quelqu'un parce qu'en fait, en vrai, pour lui échapper, c'est pas très dur. C'est un délinquant sexuel enregistré clairement aux États-Unis. Tout ce qu'elle a à faire pour lui échapper, c'est d'accompagner ses enfants à l'école. Parce que Kenneth Petty ne pourra jamais le faire. Il te menace, tu cours dans une école ou dans un parc où il y a des enfants, il peut pas s'en approcher ou alors il retourne en prison. I'm getting out of jet, you know, nigga. These niggas talking about, what these niggas talking about? These niggas broke. We up and off jets, bitch. Y'all niggas got there. Y'all niggas standing outside. Offset, qui n'était pas là en pleine promo de son single, s'est moqué d'eux et le gangster qui accompagnait Kenneth Perry fait maintenant semblant de pas avoir compris ce qu'il voulait dire et ce genre de choses parce que je pense qu'il a compris que ça prend trop d'ampleur et que voilà, vaut mieux faire profil bas, surtout si vous voulez passer à l'action quand même. C'est pas très intelligent de venir comme ça faire une vidéo pour menacer quelqu'un. Enfin, c'est vrai, je sais pas, ils sont juste trop bêtes. I don't even know how all this happened. I had a great time, great experience. Everything was positive. You know what I'm saying? You know, like, I guess they misinterpreted the video that when me and Zoo made, and we was just talking shit like regular shit, like. Bref, que vous dire, tout ça est très gênant. Je sais pas pour qui c'est le plus gênant. Nicki Minaj, selon moi, doit arrêter avec le truc ghetto. Elle a une carrière, elle en a 15 ans. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense qu'elle a rien à y gagner. En plus, c'est le domaine de Cardi B. Les fans de Nicki Minaj maintenant font semblant de dire oui, on va être hood. C'est pas vous les hoods là. Vous savez très bien que c'est pas vous. Et que c'est l'autre, son créneau. Donc ça sert à rien d'insister là-dedans. Autant rester sur de la musique, continuer avec les petits clashs. Parce qu'après, quand ça va aller beaucoup plus loin, il faudra pas venir pleurnicher ici. Parce que bon, après moi, si ça va beaucoup plus loin, moi je garde ma même formule, à savoir que tout le monde est en prison. S'il y a quiconque qui se retrouve blessé dans cette histoire, on met tout ce bon monde en prison. Cardi, Nicki, les maris, tout ça. Et la seule visite autorisée, c'est pas leurs enfants, c'est Megan Thee Stallion. Voilà pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous.